Salut Momo, comment ça Salut! va? Eh ben ça va, impeccable, depuis le Berry, tout va bien. Pas de fièvre, pas de toux, pas de perte de goût, d'odorat, tout ça? Alors si, ça j'ai eu, sauf la fièvre, il y a 2 bonnes semaines, plus de goût, plus d'odorat, mais c'est revenu, je peux manger des frites à nouveau, donc impeccable, la vie va bien. Ouais. Un peu de fatigue aussi avec les enfants à la maison? Ouais, mais ça va, c'est de la bonne fatigue, donc c'est pas inquiétant, c'est pas inquiétant. Tout se passe bien, franchement tout se passe bien. Alors, je t'appelle Momo, mais dans le civil, tu t'appelles Morgane Govignon. C'est Euh, ça. Tu peux nous dire où tu vis, avec qui, comment, pourquoi, une petite présentation? Ouais, pas de souci. Donc Morgane Govignon, j'ai 34 ans, j'habite dans le Cher, dans une petite ville qui s'appelle Mehun-sur-Yèvre. Je suis marié avec une femme que j'aime, donc ça c'est plutôt du bol. J'ai 2 enfants. Et puis là, donc je suis confiné à la maison, donc avec mon frangin qui est normalement en région parisienne, mais qui redescend régulièrement dans le Cher, et sa copine. Donc on est 6 à la maison, les tatas, les tontons, et donc ça s'éclate avec les mômes. Donc voilà. Cool. Il paraît que tu es aussi le président du motoclub Fleur de Lys. Ouais, tout à Ouais. fait, tout à fait. Ça fait longtemps? Ouais, en fait, c'est une drôle d'histoire. C'est un motoclub qui avait des copains de mes parents. Et en fait, moi, ces mecs-là me faisaient rêver dans les années 90 parce qu'ils avaient tous des sportifs de la mort qui tuent, des 1100 GSX-R, des trucs. Voilà. Et en fait, moi, je faisais du sidecar avec mes parents quand j'étais gamin. Et ce motoclub-là, c'était le motoclub des copains qui s'arrêtaient à la maison, avec qui on allait aux 24 heures du Mans, tout ça. Et puis le motoclub s'est endormi petit à petit et j'ai décidé de le reprendre il y a une dizaine d'années à peu près, moi, il y a 10 ans. Et donc j'ai relancé ce motoclub-là, ça nous faisait un statut associatif, ça faisait revivre le nom du club en mémoire du président de l'époque, Eric, qui était un grand copain. Donc ouais, je m'occupe d'un motoclub affilié FFM, on délivre des licences, on organise des journées pistes, on s'éclate pas mal. D'accord, ok. Alors, la majorité des motards connaissent le Continental Circus, Ouais, les Grands Prix. Mais il y a un autre chapiteau qui est en train de commencer à lui faire un peu d'ombre. C'est le Momo Circus. Est-ce que ouais. tu peux nous en parler aussi? Ouais, avec plaisir. En fait, c'est parti d'une idée à la con. J'écrivais de temps en temps, je fais des petites piges dans Moto Revue, j'en ai fait quelques-unes pour l'équipement. Voilà, c'est le genre de truc qui m'éclate, quoi. La nuit, quand Ouais. je sais pas quoi faire, j'écris deux, trois bricoles. Et puis un jour, il y a Lolo Cochet qui m'avait dit, bon, faudrait que tu arrêtes tes conneries et que tu rentres un petit peu dans l'ère moderne et que tu essaies la vidéo. Donc on a monté avec un copain qui s'est gentiment proposé et qui est complètement dévoué à la cause une chaîne YouTube qui s'appelle Momo Circus et sur laquelle la première vidéo en fait ça a été un gros road trip en Nouvelle-Zélande pour aller faire rouler une Voxan en hommage à Mig parce que c'était un de ses rêves d'aller faire rouler une Voxan là-bas et on continue d'activer la chaîne avec un autre petit truc en attendant de pouvoir repartir sur des courses et de raconter d'autres mélanges de voyages et de courses. Donc voilà, donc on a monté un truc qui s'appelle le professeur Momo et les instants motoculture, où on essaie d'expliquer deux, trois bricoles sur le fonctionnement d'une moto, d'un moteur. Voilà, ça nous occupe pas mal pendant le confinement, et puis ça fait marrer les copains. Donc bah, c'est toujours pas mal, quoi. Bon, bah, c'est un excellent teaser. On va en parler. Ouais, Mais d'abord, j'aimerais revenir un peu sur tes débuts. ouais. Quel est ton premier souvenir à moto? Ouais, c'est super loin. En fait, mes parents ont acheté un sidecar MZ quand j'avais 6 mois, un D'accord. 250 MZ ETZ appelé avec un Stoy. Donc en fait, j'ai toujours vécu dans la moto, alors assez chichement, parce qu'en fait, chez nous, il n'y avait pas trop de thunes. On roulait en Lada à côté de ça, donc t'imagines un peu la caisse de fou, quoi. Ouais. Et j'ai toujours rêvé de faire de la course de moto, donc j'étais trimballé dans le sidecar de mes parents pendant des années avec mon frangin. On a voyagé un petit peu partout en Europe. On est allé sur l'île de Man en 97 pour la première fois. Donc en fait, des souvenirs de moto, j'ai presque que ça, et euh, le plus loin, je ne saurais pas te dire, mais les meilleurs, c'est les 24 heures du Mans avec justement ses copains du motoclub. Parce que quand tu es un gamin de 3 ans et que tu es au milieu des motos en furie, en fureur, des feux de bois et que c'est la fête partout, bah, c'est juste génial, quoi. Et tu te dis, c'est ça, moi j'ai envie de faire ça, moi, ça a d'être bien. Ouais. Du coup, tu as passé le permis assez vite, on imagine? Ouais, ouais, permis 125 à 16 ans. D'accord. J'avais eu un Aprilia 125 RS noir Chesterfield qui déchire sa mère, que j'ai broyé dans une Laguna. Et j'ai D'accord. passé mon gros cube à 18 ans, à 18 ans. Et mon permis bagnole à 22 ans. Donc Ok. c'était que moto, quoi. Que moto. Ouais.
Et donc ta première moto, ta première véritable moto, on va dire, c'était l'Aprilia RS. Ouais, 125 Aprilia RS, ouais. Et là, elle te servait à quoi, mis à part rentrer dans des lagunas Alors, ben, si ma mère était là, elle te dirait bah, il allait rouler à rien. En fait, à partir du moment où j'ai eu un deux roues avec un moteur, donc le tout premier, c'est une Mob, c'est un 103, Ouais. j'allais m'entraîner pour faire le Tourist Trophy. Voilà, c'était la seule idée Déjà, que j'avais faite. Ouais, 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 ça remonte à très très loin. Ma mère a retrouvé une rédac, je dois avoir 9 ans. Racontez votre rêve. Le rêve, c'est déjà d'aller au Tourist Trophy. ok. Ouais, ça craint. Donc voilà. Ils ont convoqué les parents, peut-être, non? Non, ils n'ont pas compris. Ah, Donc, d'accord. donc, voilà, ouais, ça s'est ancré depuis vachement longtemps. Mais c'était surtout de la balade, aller rouler. Et puis en fait, j'essayais de rouler vite tout le temps dès le début. J'étais très con sur route quand j'étais jeune, Ouais, d'où ça certains, arrive. certains petits problèmes, quoi. Et puis voilà. Puis après, je suis resté à pied pendant un long moment après avoir craché l'Aprilia, forcément. Je suis parti bosser à droite à gauche en vélo, donner des cours à des gamins le samedi, le dimanche, faire du tournage pendant mes vacances sur des tours à commande numérique. Et j'ai pu me racheter un 125 TZR Yamaha, parce que je jurais que par les sportives et que par les guidons bracelets. Donc D'accord. forcément, même avec le gros cube, il me fallait un truc accessible, mais avec des bracelets. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu continues de rouler beaucoup à moto sur route ouverte, hein, j'entends? Alors, pas assez à mon goût, mais parce que j'aimerais bien pouvoir plus rouler, mais c'est devenu. En fait, je fais plus grand-chose tout seul. Avant, je Ok. partais et je prenais la moto de toute façon tout le temps et j'empilais des bandes comme ça. Là, je vais toujours au boulot assez régulièrement en moto, mais ça ne fait pas un super grand trajet. Mm. Par contre, on a acheté un sidecar des années 90 il y a 2 ans. C'était pour les 1 an de mon fils. J'ai ramené le jour de son anniversaire. Et on commence à faire des voyages en sidecar et en famille avec les mômes dans le CID. Je suis très famille en fait et je me sens pas trop de partir tout seul, de laisser tout le monde à la maison. Donc ça m'arrive pour les courses. Quand j'avais fait le Tunisie il y a 2 ans, j'étais parti depuis la maison en moto pour aller faire le rallye routier en Tunisie. Mm. Et ça reste rare et j'aime bien qu'il y ait tout le monde avec moi, d'où le sidecar. Tu Qui est reproduis un peu le schéma familial finalement. bah, ouais, parce qu'il n'était pas si con que ça, en fait. Ouais. Donc voilà, ça permet de cumuler la moto, la famille. Voilà, c'est une façon de vivre et une façon d'avoir un certain équilibre et de préserver aussi sa famille et de les faire participer à sa passion, quoi. Mm. C'est chouette, ça permet d'autres échanges. Et puis quand tu arrives quelque part avec un sidecar, bah, les autres mômes dans le camping viennent voir le sidecar, donc les Ouais. enfants se font facilement des copains. Et voilà, c'est un espèce de. La moto, ça reste un vecteur de plaisir et d'échange Mm. et on peut partager avec ses mômes de cette façon-là, quoi. Alors, c'est sûr, ça va pas aussi vite. C'est pas moins marrant, par contre, parce que c'est Ouais. très très con comme engin à conduire. Mais ouais, ça permet de continuer les choses en famille. Alors, de temps en temps, quand même, tu t'accordes des roulages solo sur l'île de Man, puisque Ouais, tu fais partie des Frenchies qui roulent là-bas. ouais. En tout cas, qu'essaye de rouler là-bas, parce que l'édition 2019, elle avait été compliquée. Ouais, ouais, bah, de toute façon, nous, on s'est fait 2 grosses éditions de merde sur Ouais. les dernières qu'on a fait, parce qu'en fait, donc moi j'avais fait le Titi en 2016, après Mm. 2 Manx Grand Prix en 2014-2015, et j'étais revenu au Manx après, enfin au Classic Titi, parce que mon petit deuxième venait de naître pour le Titi, donc Ouais. c'était un peu compliqué de l'emmener. Donc j'avais refait un Classic Titi, qui s'était pas trop mal passé, pas beaucoup de roulage, parce qu'en classique, en fait, tu as la course qui est dès le lundi, donc tu zappes quasiment toute la deuxième semaine. Et 2018, des conditions météo catastrophiques au Ouais. Manx Grand Prix, des annulations dans tous les sens. Et 2019 au Titi, bah, la même chose quasiment, peut-être même pire, mais je sais pas, j'ai dû faire, je crois, 15 tours, tout compris, essai et Ouais. course, 15 tours de Lilleman, donc j'ai vu chaque fois, chaque virage 15 fois, quoi. Donc c'est juste la grosse merde. Ouais. Ouais. Bon, vous êtes quand même marré. Est-ce que vous vous êtes fait plaisir autrement? Oui, oui, après, l'île de Man, ça reste un truc enfin, qui est assez compliqué, quoi. Euh, c'est une course que tu vas faire parce que c'est un challenge avant tout.
Ça a été compliqué parce que c'était très frustrant. Moi, j'ai pas spécialement beaucoup de moyens. Je donne beaucoup pour faire cette course-là. Et les 2 semaines que je vais passer sur l'île de Man, elles me font le plaisir des 50 autres semaines de l'année. Alors, il y a d'autres trucs qui sont super chouettes, mais il n'y a rien d'aussi intense que le Tourist Trophy et que l'île de Man, quoi. Donc, c'était très frustrant de ne pas réussir à empiler des tours, d'autant que c'était la première fois que je venais avec une 1000 cm3 là-bas. J'avais vraiment envie de faire un truc avec la 1000 pour voir ce que ça donnait et putain, je pouvais pas rouler avec, quoi. Donc ça a été frustrant et heureusement qu'il y a eu la dernière course qui a eu lieu avec la senior, qui est la seule course qui s'est passée en intégralité et qu'il y a eu ce dernier tour où j'étais tout seul peinard et où j'ai pu me faire plaisir et faire ce que je voulais. Raconte-nous ou rappelle-nous plutôt, en fait, parce que les lecteurs de Motonet le savent. J'avais relayé un de tes papiers qui datait de 2014, je crois, du Manque GP, Ouais. où tu avais raconté un peu comment tu avais découvert le Tourist Trophy étant tout jeune. Ouais. En fait, mes parents passionnés de moto, mon père passionné de bouquins de moto, et forcément le Tourist Trophy, c'était pas très reconnu dans les années 90, mais pour mon père qui avait une certaine culture de l'histoire moto, c'était quelque chose de très très important, quoi. Donc forcément, bah, de ce dont on parle à la maison, bah, tu écoutes. Et puis petit à petit, tu fais putain, mais ça a l'air d'être un truc d'enfer, quoi. Et un jour à Noël, il y avait des billets de bateau sous le sapin, il y avait des billets de bateau pour aller sur l'île de Man. Donc on y allait en 97 et ça a été un truc de malade, quoi. C'était à la fois complètement fou, mais tu avais vraiment l'impression que c'était fait par des mecs qui étaient normaux. Toi, les Grands Prix à la télé, moi j'ai grandi avec des Christian Saron, des Kevin, puis là, surtout la génération d'après, Kevin Schwantz, Wayne René, Douane. Et tu sais déjà que voilà, tu as 10 ans, tu sais que tu seras jamais un pilote de Grand Prix parce qu'ils ont commencé à 2-3 ans. Et là, putain, tu vois Joe Dunlop, il descend de sa bécane, il se prend une bière, il fume une clope. Et tu fais, mais ouais, Il me ressemble un peu. c'est ça, c'est ça. En fait, après, tu vois que c'est une putain de légende et qu'il avait une maîtrise de la moto qui était incroyable, mais ça m'a paru accessible tout en étant exceptionnel. Et ça m'a énormément attiré, quoi. Ensuite, bah, pour te présenter au Manque GP, comment est-ce que tu fais pour apprendre ce tracé qui fait, on rappelle, vite fait 60 km, 250 virages, comment tu apprends ça? Ouais, bah en fait, le coup de bol, c'est que c'était mon rêve de gamin. Donc en 2000, je sais pas, 2002, 2003, quelque chose comme ça, il y a le jeu vidéo du Tourist Trophy qui est sorti sur la PS2. Je l'ai limé, poncé dans tous les sens, ce qui était inutile, mais dans ma tête, je me préparais déjà au Tourist Trophy. Mais en fait, c'est un tracé. Moi, j'ai pas des grandes qualités de pilotage. Je suis pas un pilote exceptionnel. J'ai besoin de beaucoup travailler. J'ai pas de talent, donc en fait, c'est la merde, quoi. Je galère un petit peu pour tout. Par contre, l'île de Man, ça nécessite d'autres choses. Déjà, tu peux être rapide sur circuit et tu ne seras pas forcément rapide sur l'île de Man, et inversement. Pour apprendre le circuit, j'ai passé des midis entiers à manger des sandwichs en regardant des caméras embarquées. Et ça m'a été utile dans un premier temps pour apprendre le déroulé des virages et apprendre à les nommer. En fait, quand tu as un parcours qui est aussi grand que ça, et quand tu as une séance d'essai, tu vas faire maximum 3 tours, si tu as eu un problème quelque part, c'est important de savoir poser un nom dessus pour dire, tiens, ce virage-là, bungalow, et ben, il me pose problème, il faut que j'aille le revoir. Si c'est le 3e virage à gauche, ou peut-être le 4e, quelque part dans la montagne, c'est baisé. Tu n'iras jamais bosser ce truc-là. Donc déjà, apprendre ça. Et puis l'autre gros avantage, c'est que comme j'avais pas trop de thunes, ma moto du Manx Grand Prix la première année, c'était ma moto pour aller au boulot. Donc le soir, je remettais la plaque d'immatriculation et le lendemain matin, j'allais faire des tours de l'île, gentiment, mais j'allais continuer d'apprendre le tracé comme ça. De toute façon, il faut bosser à mort et il faut tout commettre pour réussir. Tu peux pas mettre du gaz si tu sais pas où tu vas. C'est impossible. Ou alors tu es complètement con. Mais tu mets pas du gaz montant. Comment? Tu mets pas du gaz montant dans ces cas-là. C'est ça. Si tu connais pas. Donc il faut bosser. Il faut bosser. Et à partir de quand tu considères avoir plus ou moins maîtrisé le tracé? À partir de combien de temps
Combien de sandwichs le midi Alors les sandwichs, zéro, Ouais, parce qu'en fait, tant que tu y es, enfin, tant que tu y es pas, tu peux pas te rendre compte de ce que c'est. Et il y a des choses qui paraissaient anodines sur la vidéo, parce que la vidéo, ça liste tous les dénivelés, etc. ouais. Donc en fait, tu sais pas. C'est une petite aide qui te permet d'apprendre tes virages, de commencer à voir certaines choses, de se dire, tiens, là, il y a une maison sur la droite, et après, il y a un virage à gauche. Mais en fait, il faut rouler dessus, il faut pratiquer pour que tu Ouais, puisses c'est comprendre impératif. ce tracé, quoi. Et donc, à la fin des 2 semaines sur le premier Manx Grand Prix en 2014, j'avais le déroulé complet du tracé. J'avais Ouais. pas les lettrage partout, j'avais pas toutes les subtilités, mais j'avais le déroulé complet. Donc partout où j'allais, je savais où je mettais les pieds. Savoir comment aller vite, c'était autre chose, mais je savais toujours où j'étais et j'étais jamais paumé au bout des 2 semaines. Est-ce que sur ce tracé, tu as eu une véritable frayeur, une grosse frayeur? Est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, ouais, j'en ai eu plusieurs. T'en as forcément. Le tracé, il est tellement long que voilà. Et puis, il est tellement spécifique aussi. Hmm. Il y a eu. Moi, je garde toujours, je reste toujours dans ma zone de confort. Déjà, c'est mes trucs quand tu es sur un tracé comme ça. Et par contre, il y a toujours une Malgré part. ça, on peut se faire peur. Malgré ça, tu peux te faire peur parce qu'en fait, le tracé est très long. Il y a des choses qui peuvent évoluer. Et tu n'as. Je vais te donner un exemple sur un virage très 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 rapide, un truc vraiment, un big ball corner, toi. Ouais. Conquis vous dit. Donc c'est un virage à droite, une cassure à droite, et je suis rentré dans cette cassure à droite exactement comme d'habitude, sauf que juste avant ce virage-là, tu as une route qui croise. Et en fait, tu as la haie qui te protège de chaque côté, Mhm. et t'as une route qui croise. Et du côté gauche, en fait, tu es protégé du vent parce qu'il y a différents champs, des arbres, etc. Et le vent, il vient toujours de la mer, donc côté gauche. Et il y a une fois où il venait de la montagne, il est venu de la droite, et là, avant de rentrer à peu près à 220-230 dans Conquis-vous-dit, j'ai pris le vent côté droit, donc qui m'a poussé côté gauche, et là, j'ai dû reprendre 50 cm à l'entrée du virage pour aller me jeter dedans. Là, je me suis vraiment pas fait malin. Et c'est un truc, tu peux pas, ça fait 25 tours que tu fais, 25 tours que le vent il vient d'un endroit, et là, il vient de l'autre côté. Et là, tu es dans ta zone de confort, tu as tout fait bien, tout ce que tu savais faire, et il y a un paramètre qui a changé. Et là, ouais, là, tu as chaud sous ton casque, quoi. D'accord. Ouais, on comprend bien. On imagine, enfin, un tout petit peu, on imagine. À l'inverse, quel est ton plus intense bonheur là-bas? Ben, mon plus intense bonheur d'avoir terminé, le premier Manx Grand Prix parce que c'était un rêve de faire Stildeman et toi, enfin, la première course, elle a été réduite à 3 tours. Toi, j'en ai des frissons sur les bras. Mais putain, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, mais j'ai chialé, Ouais. mais c'était énorme, quoi. T'imagines, tu rêves à ça pendant des années. C'est presque pas possible que tu le fasses parce que t'as que dalle. Et tu poses tout pierre par pierre et avec très peu d'aide et tu y arrives. Et c'est le pied, quoi. Et pareil, le Titi 2016, parce que c'était le Titi que je rêvais de faire. L'arrivée de la première course Super Sport au Titi 2016, en plus, enfin, c'était compliqué à ce moment-là. Donc, ouais, tu passes la ligne d'arrivée, c'est génial. C'est génial. C'est Clairement, des moments de bonheur, quoi. c'est un but qui est atteint, mais tu y retournes quand même. Euh, Non, non. Je, Ah, j'ai décidé de faire une pause avec l'île de Man. Euh, c'était pas prévu, c'était pas au programme. alors, 2020, c'était pas au programme dans tous les cas, ouais. Ouais, ouais. Euh, c'est plein de, enfin, Donc tu y retourné en 2018 quand même, en 2019 aussi. ouais, j'avais pas fini, tu vois. Ah, Ouais. excuse-moi. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Je voulais, enfin, voilà, j'avais envie de plein de trucs par rapport à l'île de Man. Je voulais notamment y rouler en 1000 parce que je suis gros et je voulais voir ce que ça donnait sur une 1000. Et puis en fait, c'est D'accord. pas mal, hein, c'est une bonne solution plutôt que de faire un régime. Achetez-vous une 1000, les gars, c'est vachement mieux. Ouais. Donc voilà. Mais je pourrais continuer d'y rouler pendant des années et des années parce que cette course-là me plaît. Mais Mm. les choses pour moi ont évolué. Et j'ai envie de faire plein de choses dans la vie. Et ce qu'il y a, c'est que même si je me défonce pour avoir les moyens de faire ces courses-là, en fait, je ne peux faire enfin, que ça. Les Ouais. courses qui permettent de me qualifier pour l'île de Man,
le Tourist Trophy. Et il y a d'autres choses qui me plaisent dans la vie, que j'ai envie d'essayer, donc je peux pas être partout. Et puis voilà, je l'ai fait en 600, je l'ai fait en 1000, je l'ai fait en classique, c'était très bien. Je suis très content. Mais le prochain but, c'est quoi? Le prochain but, c'est d'y retourner pour aller améliorer ta performance, parce que même si tu es loin au classement, bah, tu restes malgré tout un connard de compétiteur. Et si une année, tu fais moins bien que ce que tu as fait l'année d'avant, tu as peut-être bossé comme un débile pour revenir triste, alors que tu auras tout donné, et tu auras tout donné sur un truc où tu es sur le fil du rasoir tout le temps. Ouais. Donc, il y a un moment où voilà, j'ai envie d'y retourner, mais il y a d'autres choses qui me font plaisir, j'ai envie de les essayer. Et voilà, toujours dans la moto, parce que de toute façon, je pourrais pas vivre sans ça. Mais ouais, là, il est temps de faire une pause et d'essayer d'autres trucs ailleurs et de se marrer, quoi, de retrouver du plaisir. Mais c'est un peu compliqué à prendre comme décision quand tu as pensé qu'à ça Ouais. pendant longtemps, quoi. Que pensaient du coup tes proches de ta passion, de ta fixation presque pour le Tourist Trophy? Bah, mes parents, ça les a fait rire pendant 20 ans, Ouais, jusqu'à temps que je m'inscrive. Après, ils ont beaucoup moins rigolé, ouais, parce qu'ils ne pensaient pas que je finirais par y aller vraiment. d'accord. Voilà, donc c'est un mélange de. Je pense que pour eux, c'est un mélange de peur et de fierté, Ouais, parce que potentiellement, ils peuvent perdre leur fils, pas à n'importe quel moment, mais on ne sait pas. C'est vrai que ça reste une course qui est extrêmement dangereuse et tu as beau faire attention, il peut se passer des choses qui voilà, qui sont pas de ton sort, quoi, qui ouais, t'appartiennent pas. Et puis de la fierté, parce qu'en étant motard et en ayant rêvé devant cette course, devant la Ducati Mike Elwood, que Mike il a gagné le Titi avec quand il est revenu et tout, d'avoir leur gamin qui est sur le même tracé, c'est une grosse fierté pour eux. ouais. Après, ma femme, elle est ultra cool et jusqu'à il y a peu, elle voyait pas spécialement le danger, ou du moins elle pensait que ça pouvait pas m'arriver. Donc, D'accord. donc du coup, c'était une course comme une autre, quoi. Ça posait pas de problème. Le fait que William Dunlop, qui était son héros, et que Mick se tue à un mois d'intervalle, ça a changé la donne pas mal pour elle. D'accord. Et puis mes enfants, ma fille adore l'île de Man parce qu'il y a des super marchands de glace. Et Ouais. puis Gary, de toute façon, il a été fait là-bas, donc il peut être qu'amoureux de l'île de Man, donc c'est pas de problème, quoi. Tes enfants justement, est-ce qu'ils sont mis à la moto? Est-ce qu'ils vont s'y mettre? Écoute, ils aiment bien la moto, Ouais, ils aiment bien voyager en sidecar. Il y a des motos à la maison, ça les fait rigoler de venir avec leurs outils avec. Après, moi, je les mettrai pas à la moto. Si un jour ils demandent, on verra ce qu'on fait. ouais. Mais voilà, ma fille Lucie, elle a une passion pour les chevaux, donc elle est à fond sur les chevaux, sur le basket. Le petit Gary, il aime le chocolat. Bon, chacun son truc. Ah, Donc, chocolatier, alors peut-être. donc, Ouais. voilà. Donc je veux pas, non, je veux pas, enfin, pas spécialement les forcer ou les intéresser plus que ça. S'il y a des choses qui leur plaisent en moto, on fait ensemble. Mais déjà, je pense que supporter la passion de papa, c'est pas mal. Même Ouais. si papa, il essaie de s'organiser pour faire d'autres activités à côté et qu'il y ait d'autres choses et qu'on ait une vie de famille. Mais ouais, ça leur plaît. Les copains motards les font beaucoup rigoler, les chapeautés, le Thibaut, tout ça. Hmm. Mais je cherche pas spécialement à les mettre sur la moto. Si ça vient d'eux, pourquoi pas, mais on va pas forcer les choses. Alors tu parlais de cheval, de basket, de tout ça. Est-ce qu'il y a des disciplines sportives qui t'impressionnent au point que bah, tu t'es dit non, ça je vais pas le faire? Ah bah il y a plein de trucs. Il y a plein de- Ouais, Les gens sont fous. Euh, c'est quand par même un exemple, peu je statistique qui suis... dit ça, hein. Ouais, non mais il y a des trucs qui sont, enfin, qui sont complètement cinglés. Moi, je connais pas bien les sports. Mais toi, j'ai jamais voulu faire de ski parce que j'ai toujours eu peur de me péter une clavicule ou un poignet au mois de février et de ne pas D'accord. pouvoir aller sur l'île de Man ou de ne pas pouvoir m'entraîner. Donc en fait, je me suis freiné sur plein de trucs Ouais. pour mettre le maximum de chances de mon côté pour pouvoir être présent parce que Hmm. c'était vraiment le gros truc de l'année. Là, en sport, comme ça, je sais pas, mais déjà, tout ce qui vole, les mecs, là, les ailes volantes, mais il faut être complètement débile pour se jeter dans le vide avec un peignoir, quoi. Ouais. Il y a un moment où, je sais pas, si tu cherches la sélection naturelle, bah, faut faire ça, quoi. Faut faire ça. Ouais, c'est le Grand Prix Darwin. On te félicite parce que C'est ouais, c'est ça. C'est meilleur ça. moyen pour tuer. Ouais. Bon. Non, mais après, voilà, chacun place son plaisir à différents endroits. Il y a des.
il y a des choses qui sont vachement plus, enfin, qui sont vachement plus dangereuses que ça. Tant que ça te fait plaisir. Le vrai danger, ce serait de pas faire ce que t'aimes. Et voilà, si ce que t'aimes, c'est sauter d'un canyon avec ton peignoir, et ben c'est ça et c'est top. Si ce que t'aimes, c'est rouler à 300 en ville, et ben c'est ça et c'est top. Tant que ça fait pas de mal aux autres et que ça te fait plaisir à toi. Le vrai danger, c'est de se réveiller à 60 balais avec des débuts d'arthrose et tout, et de se dire putain, si j'avais su, j'aurais fait ça quoi. C'est ça le vrai danger. Je crois qu'on tient le titre de l'interview là. Ah, sur les peignoirs ou Ouais, sur les peignoirs, j'ai bien aimé. Bon, alors on me disait le Titi 2020, c'est pas pour toi et c'est pour personne d'ailleurs, puisqu'il a été Ouais. annulé malheureusement. Est-ce qu'il y avait une question de budget aussi? Parce que cet hiver, tu as fait un sacré trip quand même. Ouais. Un gros trip cet hiver. Alors, nous, il n'y avait pas de question de budget. C'était vraiment un choix de ma part de vouloir faire autre chose D'accord. pour soulager un petit peu la pression sur la famille et changer de destination. Parce que tous les ans, presque 3 semaines sur l'île de Man, ma femme aime beaucoup les bottes en caoutchouc, mais elle a ses limites. Donc voilà. Donc ouais, enfin, c'est pas le budget. Même si la Nouvelle-Zélande, ça a été une aventure de malade. Donc cet hiver, on est parti le 1er décembre pour un mois en Nouvelle-Zélande. C'est une histoire qui est complètement dingue. À Avec, ce sujet d'ailleurs, tu as publié une magnifique vidéo, enfin c'est carrément un film en fait. Hein. Et puis ouais, je parle, pour moi en tout cas, c'est le meilleur film que j'ai vu de cette année et de l'année passée. Je ne vais pas souvent au cinéma, mais je regarde un peu la téloche. Et là, je suis resté scotché, c'était juste incroyable. Déjà, l'histoire, et puis après le fait d'avoir tourné ça par toi-même, d'avoir monté ça de manière top. En fait, est-ce que on va pas trop en parler parce que vraiment, je conseille aux lecteurs de le regarder. Le film suffit à lui-même. Est-ce que tu peux nous faire juste un petit pitch? ouais, ouais. Alors, Mick, c'était mon pote. Je l'ai connu il y a des années. Ouais, Fabrice Millet. En fait, il fait partie des gens que je suis allé voir pour savoir comment rouler un jour sur l'île de Man. Et on s'est rencontrés en 2002 ou en 2003 sur un paddock de Bol d'Or. Et voilà. Et Mick roulait en Vauxhall assez régulièrement. Il était assez cocorico. Il débarquait avec son pinard sur les courses, son saucisson, sa Vauxhall. Bonjour. Ouais, c'est ça. Bah les gars, comment que ça va? Donc voilà. Et on s'est appelé l'hiver dernier et il me dit ah, bah Momo, comment que ça va? Qu'est-ce que tu fais cette année? Où est-ce qu'on se retrouve? Et il me parle de son projet d'aller faire rouler une Vauxhall en Nouvelle-Zélande. Et je lui dis putain, t'es vraiment un enfoiré parce que c'est une course que je rêvais de faire et tu vas encore aller faire une course dont je rêve avant moi, quoi. Et puis on rigole là-dessus, ça s'arrête là. Finalement, son projet capote et puis surtout, bah, Mick malheureusement se tue à l'Ulster. Et en fait, quand on apprend qu'il a son crash, moi, je suis en train de charger ma moto pour le Manx Grand Prix. Je suis avec mon frère, mes parents font à manger à la maison. Et là, c'est compliqué, quoi. Parce que Mick, c'est mon papa de la course sur route, quoi. Et là, je fais quoi? Je décharge le camion, je monte quand même. Donc, on est parti faire le Manx. Et une fois qu'on est revenu du Manx, en fait, dans le bateau du retour, je me suis dit, putain, il faut que je fasse un truc. Il me faut un projet pour m'occuper la tête parce que tout est redescendu d'un coup. J'avais réussi à maintenir à peu près la barre le temps du Manx. Et donc, c'est dans le bateau du retour que l'idée m'est venue d'aller finir son rêve, d'aller faire rouler une Vauxhall en Nouvelle-Zélande à la course sur route. Et là, il s'est empilé un truc de malade. On m'a prêté une moto qui dormait au fond d'un garage chez un spécialiste Vauxhall, Manu Arnoux, qui l'a remonté juste pour moi. Pas roulé dessus avec l'aide du Vauxhall Club de France. On est tombé sur un mec qui nous a proposé via un forum de faire passer la Vauxhall en Nouvelle-Zélande en bateau en échange d'un pack de bière dans son frigo. Le truc improbable. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé, au lieu de faire la course sur route qui a lieu le Boxing Day le 26, je me suis retrouvé à faire 3 courses là-bas. Et à la deuxième, on a pris le moteur dans la gueule. Et ça a été absolument n'importe quoi. Donc en fait, on avait déjà un scénario qui était bon, si tu veux, au départ. Ouais. Et en fait, il est devenu complètement débile parce que de toute façon, il m'arrive tout le temps des couilles. Donc voilà. Et par là-dessus, en fait, il y a un mec qui est adorable, qui habite du côté de Rouen et qui fait de la vidéo. Et avant de partir, on avait discuté ensemble. Il m'a rappelé en me disant, bah voilà, si tu veux, Momo, je te prête des caméras, un drone, je te file tout ça et je te fais le montage. Et c'est lui qui a fabriqué le film. Moi, je lui ai ramené des images, mais c'est lui qui m'a prêté son matos et qui a fait tout le montage derrière. Et ouais, il a fait un boulot de malade. Ouais. Je lui ai ramené des centaines d'heures de films.
Compilé en 20 minutes, ça donne ça, mais il s'est paluché des centaines d'heures à dérocher et on est super content du résultat. Le but, c'était de raconter une histoire pour donner aux gens l'envie de rouler, même si on n'avait pas la fin de l'histoire, parce que même avec peu de moyens, même avec pas de chance, même avec un truc où c'est tout mort d'avance, quoi, une idée de merde, aller faire rouler une moto d'une marque qui n'existe plus depuis une dizaine d'années, le plus loin possible que tu peux. Normalement, c'est mort. Avec ta femme et tes gosses, hein, sinon c'est pas drôle. Bien sûr, sinon c'est pas marrant. Voilà. Et voilà, c'était un truc à l'amigue parce qu'il aurait fait ça lui avec ses copains, mais il n'aurait Ouais. pas fait ça avec plus de moyens, quoi. Et il y Non. arrive. C'est topissime. Euh, Si. bon, on repasse à l'avenir. Donc en 2020, tu préparais à faire du rallye routier, Ouais, du raid aussi. Et ouais, puis il y a le Covid-19 qui flanque tout par terre. ouais. C'est vraiment con parce que pour une fois, tu étais grave en avance sur le retard prévu. J'étais super en avance. En fait, non, j'étais pas en avance. Non? Ouais, ouais. Non, je suis confiné à la maison, donc j'ai pu finir les motos. Je pense que sinon, je les aurais fini la veille, parce Ouais. que c'est pas facile ouais, comme d'hab, c'est pas facile de cumuler les différents boulots, la vie de papa, la vie de mari, la vie de mécano, la vie de pseudo-pilote, tout ça. Donc ouais, là, les motos sont prêtes. Il y a il y a deux machines de prêtes. Donc une vieille KTM, enfin une KTM LC4 Adventure de 2004 que j'ai acheté d'occasion à un de mes copains. Mmh. Donc je devais aller faire le raid de l'amitié avec. Donc c'est pas un rallye raid parce que c'est pas chronométré, mais c'est un raid donc plus soft qu'un Dakar ou un truc comme ça parce que j'ai absolument pas le niveau pour faire ça. Mais D'accord. c'était une découverte du désert et un premier pas dans le sable et qui devait se faire là début mai et bah, du coup c'est mort. Et puis le championnat de France des rallyes, qui est déjà pour l'instant amputé de 2 épreuves, puisque la Sarthe et l'Ain sont annulés. Mmh. Mais voilà, il y aura peut-être 3 épreuves derrière, et puis voilà, c'est comme ça. Bon, tu as quand même trouvé à t'occuper, puisque tu as créé une émission Motoculture. C'est ça. Vas-y, raconte-nous. Et ben en fait, dans mes différentes activités, je donne de temps en temps quelques cours dans mon ancienne école, à l'IUT à Bourges. Et puis voilà, je me fends pas mal la gueule parce que vu que je suis pas un vrai prof, ça Mmh. me permet d'aborder deux, trois trucs un petit peu différemment qu'avec le sérieux de rigueur dans l'éducation nationale. Ouais. Et je me suis dit que ce qui serait sympa, vu que tout le monde était enfermé à la maison et que moi, il allait me manquer ce petit coup de moto supplémentaire, c'est d'occuper mon temps en expliquant des choses par rapport à la moto, au fonctionnement, mais des vraies choses avec de la vraie technique derrière et de partager ça, donc avec un fond d'humour, mais des données qui sont quand même assez concrètes et assez sérieuses et scientifiques. Donc on a appelé ça motoculture, et il y a un vieux paysan moustachu qui nous raconte ça depuis son studio d'enregistrement qui est au fin fond d'une caravane, avec un bout de caméra et le copain Bilout, donc de Rouen, Stéphane, qui nous fait les montages derrière. Et puis voilà, on se fend la gueule à faire ça. Le professeur Momo, c'est ton grand-père, c'est ton oncle? Parce qu'il y a un air de famille, non? Ouais, ouais, c'est mon oncle, mais tu sais, dans le Berry, c'est un peu comme dans le Nord, hein, les arbres généalogiques, ça fait des rosaces, hein, C'est compliqué, ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Qui te propose les sujets? Je crois que tu en es à une dizaine maintenant. Ouais, on est une dizaine. C'est moi qui fais les sujets, et en fait, je reprends mon cours, le cours que je donne à l'IUT, et puis je me dis, Ouais. bah tiens, cette diapo-là, elle est pas mal, et puis on va développer autour de ça, et voilà. Alors c'est un peu compliqué parce que là, les premiers épisodes, c'était sur du simple. Donc les gens qui s'intéressent à la technique vont pas forcément être branchés parce qu'un moteur 2 temps, 4 temps, ils savent comment ça fonctionne. Mais en même temps, il faut passer par là pour après aller sur des choses un peu plus costauds, sur le pot de Oui, oui, oui. détente, sur voilà, l'augmentation des performances un petit peu plus loin du moteur. Mais si tu n'as pas les bases, tu as au moins le moyen de les avoir pour pouvoir suivre les trucs d'après, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est un petit truc fandard pour passer le temps. Et puis, Et d'où vient le prodigieux savoir du professeur Momo alors? je sais pas. Il a appris ça sur le tas, non? Non, 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 en fait, il est ingénieur, ce gros con. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et puis, il a à peu près, je sais pas, 3000 revues moto à la maison qu'il dévore en long, en large, en travers. Donc ça complète un peu le truc, quoi. Euh, Ok. voilà. Et puis, c'est l'intérêt après. De toute façon, quand t'as pas de thunes et puis que tu veux faire de la course de moto, tu es bien obligé de mettre les mains dedans puis de comprendre comment ça fonctionne. Donc, Ouais. euh, donc voilà. Et donc, c'est des rendez-vous qui ont été instaurés à cause ou grâce plutôt au confinement. Est-ce Ouais. qu'ils vont se poursuivre après?
Alors, oui et non. Mhm. L'idée, elle était venue un petit peu avant, et puis là, c'était la bonne occasion parce que j'avais du temps, chose qui est assez rare, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et ce que j'aimerais après, c'est surtout de pouvoir continuer à faire des vidéos sur des courses atypiques, sur des voyages en moto, quelque chose d'extérieur. Donc peut-être qu'on continuera. Ça dépendra de l'accroche et puis de la demande des gens. Voilà, si ça fait plaisir de faire plaisir aux gens, on fera avec plaisir. Mais j'aimerais bien pouvoir retourner en extérieur. Et là, le Maroc, j'avais prévu d'amener le matos pour faire une vidéo. Il y a potentiellement un gros projet très très con au mois de décembre l'année prochaine. J'aimerais en faire une vidéo. Voilà, il y a plein d'idées, mais le but c'est quand même de voir plus souvent des motos, des courses de l'action et des D'accord. trucs un peu atypiques, quoi. Et alors là, bon, justement, pour conclure, les projets à venir, je sais que c'est pas évident parce qu'on ne sait toujours pas quand on va être libéré, on va dire. Ouais. Mais les projets qui viennent, c'est quoi? Bah, écoute, je sais pas. Moi, j'ai envoyé mon inscription pour le rallye du Dourdou, qui est un super rallye. Ouais. Donc voilà, j'espère faire les derniers rallyes du championnat. Il y a peut-être le rallye en Tunisie au mois de novembre, c'est octobre ou novembre, qui va avoir lieu. Donc ça, c'est quelque chose qui me plairait bien de faire parce que j'ai une grosse attirance pour l'Afrique. Et puis on va commencer à construire la saison prochaine aussi. Voilà, il y a peut-être un projet un peu bizarre au mois de décembre, mais pour l'instant, j'ai pas avancé assez de pions pour pouvoir en parler et que ce soit pris au sérieux. Donc, comme c'est très con, j'ai fermé ma gueule. Et, D'accord. et puis voilà. Donc, certainement rallye routier pour 2021. Je vais refaire peut-être un petit tour en Irlande, histoire de rigoler, pareil, début 2021. Euh, voilà. Ce sera du coup plutôt cool cette année. J'irai peut-être voir les copains de Cocorico Rando aussi, qui font des super randos en trail, pour continuer de prendre en main le 640 KTM et découvrir ce que c'est que de la Terre, parce que je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, ça va se limiter à ça pour cette année. Ok, bah tu nous tiens au courant. Avec plaisir. Et puis bah, tu nous fais des beaux films hein, comme le premier, c'est vraiment terrible. Et ben, écoute, on va essayer. Merci beaucoup en tout cas. C'est super sympa ouais, vous êtes intéressé à ça Ouais, et tu m'étonnes, merci à toi. c'est cool. À plus. Merci beaucoup. Salut. Salut, les gars.